Et bonjour à tous depuis Paris. Sourire, complicité affichée devant les caméras. Mais dans le fond, Donald Trump et Emmanuel Macron ont-ils réellement rapproché leur point de vue sur l'Ukraine? Le président français a tenté d'obtenir des garanties en cas de cessez-le-feu. Monsieur Trump n'a pris aucun engagement. Marie Poupinel, Astrid Lefebvre. Un tête-à-tête attendu. Par la voix d'Emmanuel Macron, l'Europe tente un retour à la table des négociations. Dans le bureau ovale, Donald Trump a assuré vouloir une paix rapide et prochaine. Je pense que la guerre pourrait se terminer bientôt. Dans combien de temps? D'ici quelques semaines. Oui, vous ne pensez pas? J'aimerais bien vous entendre. Je pense que nous pourrions y mettre fin en quelques semaines si nous sommes intelligents. Il n'en dira pas plus. Aucun détail sur l'opérationnel, l'implication américaine ou même un calendrier. Blague, énergique poignée de main, petits compliments. Malgré l'ambiance amicale, les divergences perdurent sur les termes de ce cessez-le-feu. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne, permettre à l'Ukraine de négocier avec les parties prenantes toutes les questions qui la touchent et pour lesquelles elle est seule légitime à négocier. Les terres ukrainiennes sont pourtant dans le viseur de Trump. Les États-Unis demandent l'accès aux minerais stratégiques en échange d'une protection. Donald Trump annonce la venue du président Zelensky dans les prochaines semaines pour évoquer la question. Il semble que nous soyons très proches. L'accord est en cours d'élaboration. Nous sommes, je pense, très proches d'un accord qui nous permettra de récupérer notre argent. Juste après, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté avec le soutien de la Russie une résolution américaine. Le texte, qui plaide une paix rapide, mais sans référence à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a été approuvé par 10 membres. Mais la France et la Grande-Bretagne se sont abstenus.